Salut amigo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes de bonnes fêtes et que tu passes de bonnes vacances si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir sûrement sur le titre de la vidéo, je voudrais parler d'un sujet que j'avais déjà traité lors de précédentes vidéos, c'est celui du jeûne. En fait, ce que je voudrais faire, c'est tourner une petite série de vidéos sur ce sujet-là, dans le même format que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire de parler à la caméra en vous parlant sans préparer quoi que ce soit à l'avance. En gros, je voudrais faire ça pour mon plaisir personnel et en profiter pour vous apporter de la valeur en parallèle. Alors pour commencer cette petite série de vidéos, je voudrais commencer par un petit défi que j'aimerais me lancer, qui est celui de jeûner pendant 84 heures. Alors il faut savoir que c'est un défi que je m'étais déjà lancé à l'époque, c'est un sujet que je maîtrise plus ou moins, mais je pense tout de même que beaucoup de personnes sous-estiment les bénéfices que peuvent apporter le jeûne et c'est pour ça que je voudrais vous partager mon expérience. Ce que je vais donc faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous filmer la première partie de ma journée et la seconde partie, je vais faire une vidéo à chaque fois pour vous parler de mes ressentis et de mon expérience. Donc pour faire la conversion pour ceux qui ne l'auraient pas déjà faite, 84 heures c'est environ 3 jours et demi. Alors il est 22h au moment 22h20 au moment où je vous tourne la vidéo. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2023 au moment où je vous tourne cette vidéo. Je devrais donc terminer le défi le 31. Il est 22h20 là au moment où je vous parle et je vais prendre donc mon premier repas. Donc à tout à l'heure pour officialiser le début de mon défi sur le jeûne. Ciao ciao. Alors amigo, comme tu peux voir, pour le repas de ce soir, on peut retrouver un peu de tout. Du riz pour les glucides, des haricots rouges pour les minéraux, des vitamines. Là, je me suis fait des steaks et du poisson pané et une petite salade sur le côté pour les vitamines. Et bien sûr, toujours penser à se faire plaisir parce que le plus important, c'est de prendre plaisir pour atteindre ses objectifs. Donc mon petit tabasco comme j'aime bien et un petit yaourt et un petit jus d'orange. Voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut pour tenir 3 jours et demi, je pense. Tu peux voir que j'ai rajouté quand même pas mal de riz. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour faire un petit débriefing du début du défi. Allez, à tout de suite. Salut amigo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je viens de me réveiller. Premier jour de jeûne, je suis désolé, hier j'ai pas pu vous faire le débrief pour commencer le jeûne, du coup je vais le faire maintenant. J'étais un peu trop fatigué, je pense qu'on voit mes cernes pendant la vidéo. Comme je suis arrivé tard la veille avec mon blablacar, je me suis couché assez tard et c'est pour ça, ça explique pourquoi j'ai d'aussi grosses cernes. Et du coup voilà, pendant ce jeûne je vais aussi essayer d'avoir un bon sommeil, ce qui fait que là hier je me suis couché assez tôt. Il est quasiment 9h au moment où je vous parle. J'ai mangé vers 23h30 hier soir, ce qui fait que ça fait déjà à peu près 9h30 de jeûne déjà là. Alors mon astuce pour tenir le jeûne le plus longtemps possible, c'est évidemment de penser à autre chose. Il faut décentraliser son attention de la bouffe et profiter de la période de jeûne pour, par exemple, être productif sur des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on remet au lendemain depuis bien longtemps. Du coup là, je vais faire une petite to-do list pour lister toutes les choses que j'ai envie de faire pendant le jeûne, notamment pour penser à autre chose pendant les périodes où je vais avoir faim, parce que ça c'est normal, on a faim. Par contre, voilà, il faut différencier avoir faim et avoir envie de manger. Généralement, on mange parce qu'on a envie de manger, pas parce qu'on a réellement faim. Il y a une différence entre les deux. Notamment lors du 3e jour de jeûne ou même le 2e, ça peut arriver, on n'a plus cette sensation de faim, mais par contre on a envie de manger parce que la nourriture nous manque, le plaisir que procure la nourriture pendant qu'on mange nous manque, ça crée une sorte de manque. Et voilà, il faut passer au-dessus de cette frustration pour pouvoir continuer le jeûne jusqu'au bout. Alors pour aujourd'hui j'ai prévu de faire un peu de ménage chez moi. Ensuite je vais aller faire une petite séance de sport au parc de Street de Bordeaux. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé hier dans la vidéo, mais j'habite à Bordeaux. Et je vous retourne une petite vidéo ce soir pour vous parler de mes ressentis de la journée et vous faire un petit débrief de cette première journée de jeûne. Voilà. À tout de suite. Ciao, ciao. Coucou. Tu fais un petit coucou à la caméra? Hello tout le monde. Toi, tu vas bien pouvoir manger tes croquettes, hein. Chanceuse, va. Allez, file. Re-salut amigo, du coup j'ai bien avancé sur le ménage,
là je vais donc au parc de street pour faire ma séance de sport comme prévu. Ensuite je vais aller au magasin parce que j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer l'évolution au niveau de mon poids, parce que forcément je vais sûrement perdre un peu de poids. Par contre je voudrais ajouter une petite parenthèse pour ceux qui seraient intéressés à l'idée de jeûner pour perdre du poids, du gras notamment. Je vous déconseille de faire des jeûnes longs. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des jeûnes longs pour perdre du poids comme moi ce que je suis en train de faire là, vous allez rapidement reprendre tout le poids que vous avez perdu dès que vous allez reprendre votre alimentation normale. Et donc moi ce que je vous conseille pour ceux qui voudraient perdre du poids avec le jeûne, c'est plutôt d'utiliser les méthodes de jeûne court. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais il y a le jeûne intermittent, le 16-8, c'est-à-dire que vous mangez pendant une période de 16 heures, vous jeûnez pendant une période de 16 heures et vous jeûnez ensuite, vous mangez pendant une période de 8 heures. Et il y a une méthode aussi un peu moins connue mais que je trouve encore plus efficace, c'est celle de l'OMAD. Il faut savoir aussi que vous pouvez aussi utiliser cette méthode et gagner du poids. En fait, le plus important, c'est une question de total calorique. Si vous dépensez plus de calories que vous en ingérez, forcément, vous allez perdre du poids, du gras. Donc, sur le long terme, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une de ces deux méthodes, soit le jeûne intermittent, soit l'OMAD. D'ailleurs, il y a une personne appelée Fastly Food qui, vous pouvez regarder sur Instagram, il est sur Instagram et sur TikTok. Il s'appelle Fastly Food et il explique notamment comment gérer les bienfaits de l'OMAD sur la santé de manière générale. Il vous apprend aussi comment perdre du poids et même gagner de la masse tout en prenant qu'un seul repas par jour. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais l'OMAD c'est one meal a day, c'est-à-dire un repas par jour. Donc voilà, si vous voulez faire des jeûnes longs, ça peut être intéressant pour des bénéfices de santé, c'est-à-dire autophagie. Votre corps est malin, il va puiser avant tout dans les graisses et dans les cellules malades ou inutiles, avant de puiser dans les cellules qui sont essentielles à la survie, c'est-à-dire le muscle, le cerveau. Bien sûr, il va l'épargner. Votre corps est très intelligent. Il sait ce qui est essentiel à la survie et ce qui ne l'est moins. Le gras que vous avez sur votre corps sont en fait des réserves de nourriture que votre corps garde en réserve du coup pour les moments où vous êtes en déficit calories. Donc voilà. C'était une petite parenthèse parce que beaucoup de personnes voudraient trouver la méthode miracle pour perdre du poids et les jeûnes longs n'en font pas partie. Donc je vous conseille plutôt des méthodes de type jeûne court qui sont beaucoup plus intéressantes. Là je vais donc faire ma petite séance de sport au parc de street et on se rejoint juste après pour faire un petit débrief et faire ma pesée. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Ok amigo, je suis bien arrivé au parc, ça y est, je vais commencer ma séance de sport. Par contre, comme tu peux le voir, il fait pas très beau et du coup je pense que je vais pas rester très longtemps, mais je vais quand même faire tout ce que j'avais prévu de faire. Donc pour la séance d'aujourd'hui, je vais faire des séries de traction et de dips et de pompes aussi. Pour le moment, je vais surtout travailler en force, donc je vais faire du 5x5. Ce qui est une bonne méthode pour prendre en force avec des temps de repos longs. Comme je suis en reprise, voilà, je commence doucement avec des temps de repos longs, des séries courtes. Je fais ma séance de sport et on se retrouve après pour ma pesée. Allez, à tout de suite, ciao ciao.
Salut amigo, alors je suis bien retourné chez moi. Bonne petite séance du coup, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. C'était un moyen aussi pour moi de vous montrer qu'il est possible de faire du sport tout en jeûnant. Bien sûr les deux ne sont pas du tout incompatibles. Que ce soit pour des jeûnes courts ou pour des jeûnes plus ou moins longs, bien sûr il faut tout faire en écoutant son corps. Et même si possible, aller voir un médecin avant de faire des jeûnes plus ou moins longs. Du coup je suis allé acheter une petite balance pour pouvoir me peser. Et je vais vous montrer le résultat tout de suite après plusieurs heures de jeûne. Alors là, j'ai pris une petite pause après mon entraînement en arrivant parce que j'étais un petit peu fatigué. Je vais pas vous mentir, j'ai procrastiné sur 2-3 trucs, mais rien à voir avec le jeûne, c'est juste moi pour le coup. Là, il est donc 16h de l'après-midi, ça fait donc 16 heures que je suis en train de jeûner. Mon corps est déjà passé en cétose. La cétose, c'est lorsque le corps utilise le gras comme ressource d'énergie. C'est un mécanisme qui se produit 16 heures après avoir jeûné. C'est pour ça d'ailleurs que le jeûne intermittent se fait en 16-8, c'est-à-dire que l'on jeûne pendant une période de 16 heures pour pouvoir laisser le corps passer en cétose avant de faire une reprise alimentaire. Du coup, je vous montre le résultat de ma pesée et on se voit ce soir pour faire un petit débrief de la journée. A tout de suite. Alors voilà ma nouvelle petite balance, voilà, que je suis allé acheter en ville. Je vais monter dessus et on va voir le résultat de ma première journée, de ma première pesée. Alors, comme on peut voir, 68,5. Voilà, j'ai toujours fait à peu près ce poids-là, hein. Ça n'a jamais trop changé. Et on va voir s'il y a une évolution au cours des 3 jours de jeûne, ce que je pense va se passer. Salut amigo, du coup, on clôture cette première journée de jeûne. Cela fait 21h40 que je suis en train de jeûner, bientôt 24 heures. Donc, comme promis, je te fais un petit débrief de cette première journée qui s'est plutôt bien passée. J'ai eu un petit creux effectivement à partir de 16h, ensuite un deuxième petit creux à partir de 20h, 21h. Là, j'ai encore un petit peu faim. Même. La matinée était plutôt tranquille vu que je pratique en ce moment régulièrement le jeûne intermittent, voire c'est même devenu quasiment une habitude. J'ai déjà pratiqué quelques fois l'OMAD, même si c'est beaucoup plus rare. Mais tout ça pour dire que j'avais déjà habitué mon corps à jeûner le matin. C'est à partir de midi que ça s'est un peu compliqué, même si ça allait encore aujourd'hui. J'ai senti que je pouvais résister plutôt facilement ce midi. Ça s'est plutôt compliqué en milieu d'après-midi et milieu de soirée. Là encore, j'ai encore un petit peu faim. Mais voilà, tout se passe bien pour cette première journée. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça pour les prochains jours. Et je vous dis à demain pour démarrer la deuxième journée du défi de 84 heures de jeûne. Ciao, ciao. Salut amigo, j'espère que ça va. Ça y est, nous arrivons à plus de 24 heures de jeûne. Je suis à 33 heures et 30 minutes exactement. Comme j'avais pu le dire hier dans le petit débrief que j'avais fait, ça s'est plutôt bien passé la première journée. Même si sur la fin de journée, j'avais plutôt faim. Je pense que cette journée va se dérouler plus ou moins de la même façon. Effectivement, j'ai aussi prévu une petite séance de sport aujourd'hui. D'ailleurs, je vous laisserai tester par vous-même, mais vous verrez bien qu'il est possible de faire du sport tout en jeûnant, même sur du long terme. Bien au contraire, vous pourrez remarquer pendant le sport, pendant le jeûne, c'est qu'il y a de grandes chances que vous perdez un peu en endurance, ce qui est normal. Le corps économise ses ressources pour vous aider à survivre, mais il est aussi fort probable que vous gagnez en force. Alors ça s'explique par le fait que vous laissez votre système digestif se reposer. Faut pas oublier que le système digestif est un système qui utilise pas mal d'organes, et lorsque vous le laissez reposer, vous laissez place à votre corps de se concentrer sur d'autres fonctions de votre corps, comme par exemple, votre système nerveux. Donc moi, ce que j'ai déjà remarqué en pratiquant le jeûne, c'est que lorsque votre système digestif est au repos, il y a un gain de force qui arrive en même temps. Bon, je vous laisse tester par vous-même pour vous en rendre compte, parce que c'est assez spécial comme sensation le training à jeun, mais c'est des sensations folles et je pense que tout le monde devrait une fois connaître ça. Voilà, aujourd'hui, je démarre toujours la journée par un petit ménage. J'enchaîne ensuite par ma petite séance de sport. Ensuite, j'ai 2-3 petits trucs à régler au cours de la journée. Et je vous fais un petit débrief ce soir pour vous parler de mes ressentis et de mon expérience après cette deuxième jour de jeûne. Ciao, ciao.
Alors j'allais complètement oublier, mais avant de passer à la suite de la journée, je vais vous montrer le poids que je fais en ce début de deuxième journée. Attention, bichette. Alors voilà, 2 kg de perdu. Allez, à tout de suite. Salut amigo. Alors là, il est 16h46, ça fait 40 h et 45 minutes pour être précis que je suis en jeûne. J'avais l'intention de commencer plus tôt la séance de sport ce matin, mais j'ai été pris par d'autres choses. Mais c'est pas grave, il n'est pas trop tard, je vais commencer ma séance de sport et je te fais un petit débrief ce soir de comment ça s'est passé, comment la journée s'est passée. Ciao, ciao, à tout à l'heure. Salut amigo, j'espère que ça va toujours de ton côté. Moi personnellement ça va, à part que j'ai ultra faim. Là il est 23 h, cela fait 47 heures que je suis en jeûne. On a dépassé la moitié du défi, il reste encore une journée et demie à tenir, donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, pour être très franc avec toi, je suis à 2 doigts de craquer. J'ai ultra faim. Je voulais dormir un peu plus tôt, dormir plutôt vers 22 h, mais du coup j'ai retardé un petit peu parce que j'arrive pas à dormir, j'ai ultra faim. Mais je vais quand même aller me coucher parce que c'est quand même important, j'avais dit que je voulais avoir un bon sommeil. Mais voilà, j'ai ultra faim, depuis tout à l'heure je résiste à la nourriture parce que j'ai des choses chez moi à manger. Mais voilà, tout est une question de mental et je vais pas vous lâcher, je vais pas me lâcher et on va aller jusqu'au bout de ces défis ensemble. Je te souhaite une bonne soirée amigo, une bonne nuit, enfin tout dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à demain pour la suite de la vidéo. Ciao ciao. Hello amigo, j'espère que ça va toujours de ton côté. Moi ça va mieux qu'hier en tout cas. C'est vrai que hier, vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai eu une grosse faim sur la fin de journée et c'est totalement normal. Ça fait partie des défis du jeûne, hein. Si on ne mange pas, forcément on va avoir un petit creux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je sens que la faim a quasiment totalement disparu, même si le plaisir de manger me manque énormément. Je vous avoue, là, j'attends demain midi avec impatience. Donc voilà, dernière journée complète de jeûne parce qu'effectivement, il reste encore la demi-journée de demain. Je reprends la reprise alimentaire qu'à partir de midi. Là, il est 10h30. Ça va faire bientôt 60 heures que je suis en train de jeûner. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par me peser tout d'abord pour vous montrer l'évolution du 3e jour. Ensuite, je vais faire une petite séance de sport au parc de Street pour faire une nouvelle séance haut du corps. Ça va être l'avant-dernière séance de ce jeûne. Et en revenant, voilà, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Un peu de ménage, comme d'habitude, j'en fais toujours un petit peu le matin. Et on se retrouvera ce soir pour faire le débrief de cette 3e journée de jeûne. Allez, à tout à l'heure. Ok amigo, on se retrouve donc pour la 3e pesée de ce défi 84 heures sans manger. Donc voilà, le premier jour on était à 68,5. Le second on était à 66,4. Et on va voir si j'ai continué à perdre après en cette matinée de ce 3e jour de jeûne. Donc je vais monter sur la balance et on va voir, hop, si j'ai continué à perdre 66 kg. Donc on est à 2,5 kg de perdu. Voilà, c'est pas énorme. Je pensais avoir perdre encore un peu plus, mais voilà, petit à petit, comme quoi, c'est quelque chose de totalement faisable. Ciao ciao, à tout de suite pour le petit entraînement au parc de Street. Re amigo, j'espère que ça va toujours de ton côté. Moi ça va. J'ai passé du coup une bonne séance de sport tout à l'heure. Séance identique à celle que j'avais fait au tout départ. Donc séance plutôt de force avec des séries courtes mais intenses et des temps de repos longs. Par contre il y a une petite chose
qui s'est passé, dont j'aimerais te parler, c'est au retour de mon entraînement. Du coup, il y a des restaurants à côté de là où je m'entraîne et aussi pas très loin de chez moi. Et à chaque fois, et c'est ce qui est impressionnant aussi avec le jeûne, c'est que la sensibilité à l'odorat se développe. Je me rappelle quand j'avais fait du coup mes premiers jeûnes, je me rappelle qu'un ami à moi avait un chocolat dans la main. Il était à 1 ou 2 mètres de moi et j'arrivais à sentir le chocolat alors que lui ne le sentait même pas. Donc voilà, c'est une chose à observer et à expérimenter si un jour tu voudrais expérimenter le jeûne. Mais du coup, cette petite anecdote me permet de rebondir sur un truc. C'est sur le fait que tout ça n'est que des sensations. Effectivement, quand j'ai senti l'odeur, ça m'a donné faim. Mais c'est pas parce que quelque chose est bon au niveau des sens et des sensations que c'est forcément bon tout court. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous ressentez une douleur que cette douleur est mauvaise. Par exemple, la faim ou quand la douleur qu'on peut ressentir, par exemple aussi quand on fait du sport, quand on se dépasse, quand on prend des risques, quand on a peur parce qu'on prend des risques. Au niveau des sensations, c'est vrai que ce sont des choses qui sont ressenties comme une douleur, mais ça ne veut pas dire que ces choses sont forcément mauvaises sur vous, sur le long terme. Et c'est pareil pour les sensations de plaisir. Et souvent, là où je veux en venir, c'est que souvent, la réaction par rapport à ces sensations ne sont que émotionnelles. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens consomment la nourriture, mangent de façon émotionnelle. C'est-à-dire, j'ai faim, je mange. Et il faut savoir que les industries agroalimentaires comprennent tout ça, le savent. Et ils l'utilisent pour s'enrichir. C'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de pubs d'aliments, soit à la télé, soit sur des affiches, parce que cela crée une sensation où l'on anticipe le bonheur. Et c'est pas parce que non plus vous avez faim et que c'est une douleur de ressentir la faim que vous devez tout de suite combler ce plaisir ou satisfaire cette frustration. Parce que quand vous faites ça, vous agissez de manière totalement émotionnelle. Donc voilà, c'était en gros un petit coup de gueule pour dire de faire attention parce que les industries agroalimentaires connaissent comment le plaisir fonctionne. Et c'est pas parce que vous avez faim que vous devez impérativement combler ce manque. Surtout qu'au fil du temps, les fréquences alimentaires des individus a fortement augmenté. Avant, on ne mangeait pas toute la journée. On mangeait le soir en famille, on prenait un grand repas tous ensemble. Par exemple, on peut voir ça sur Astérix Obélix, c'est un petit exemple, mais ils prennent le repas à la fin de la journée avec tout le village. Et le fait de manger comme ça toute la journée, c'est quelque chose de totalement moderne. Et c'est ce que nous vendent les industries agroalimentaires parce que c'est ce qu'ils veulent que l'on fasse pour qu'on puisse acheter leurs produits, etc. etc. Voilà, petit moment philosophique, on va dire. Je ne sais pas si c'est le jeune qui fait ça, mais voilà. Sinon, à part ça, la journée s'est bien passée. Il est 22h, je suis à ma 70e heure de jeûne. Plus que 14 petites heures à tenir et j'ai vraiment hâte de reprendre à manger. Je vous avoue que le goût de la nourriture me manque, même si je ne ressens plus la faim. C'est incroyable. J'ai eu un petit peu faim en milieu d'après-midi, mais c'est passé et maintenant je ressens plus du tout la faim. C'est vrai que souvent on pense que le fait de ne pas manger, on va crever la dalle juste après, mais c'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des hormones dans le cerveau, les hormones de l'appétit, qui se régulent et qui fait qu'on n'a plus faim au bout d'un moment. Du coup, je te dis à demain, amigo, pour la dernière demi-journée de ce défi. Et je te dis ciao ciao pour sa dernière journée. Coucou, amigo, j'espère que tu vas bien. Dernier jour, dernière demi-journée de jeûne. Nous sommes à 81 heures de jeûne, pardon. Il est 9h du matin. Plus que 3 heures à tenir. Je suis très content que ce soit la fin. Ce matin, en me réveillant, j'avais pas du tout faim. Impressionnant. Je me demandais même comment j'allais faire pour manger tellement j'avais pas faim. Après, comme on dit, la faim vient en mangeant, pardon. J'ai quand même hâte de retrouver le goût de la nourriture, le plaisir du goût de la nourriture. Ce fut un défi plutôt long. Voilà, j'espère que ça aidera à démocratiser le jeûne parce que voilà, c'est même une sorte de façon de se purger, de se régénérer. Voilà, j'expliquerai ça peut-être dans
d'autres vidéos, on verra. Pour le moment, il me reste 3 heures avant de manger. Du coup, je vais prendre une petite heure pour ranger un peu, une autre petite heure pour faire ma séance de sport et la dernière heure pour cuisiner. Et enfin, on va pouvoir passer au Saint Graal. Voilà, on se dit à tout à l'heure pour un petit débrief et pour commencer mon repas. Et pour faire un petit débrief après de ce défi de 84 heures de jeûne. Enfin. Ok amigo, nous voici pour la fin de ce défi de 84 heures de jeûne, 3 jours et demi pour la conversion. Il est 11h50, ça fait donc 83 heures et 50 minutes que je suis en jeûne. Plus que 10 petites minutes pour terminer le défi. Donc voilà, ça a été surtout un jeu de patience. Mais je pense qu'il est quand même important d'être patient avec soi-même. Il faut savoir être bienveillant envers soi-même, donc c'est vraiment le message que j'aimerais passer. Et des fois, ça demande d'être patient avec soi-même. Donc voilà, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre santé, pour votre bien-être. Prenez du temps aussi pour prendre soin de votre intérieur. Souvent, on veut prendre soin de l'extérieur, de notre physique, de l'apparence qu'on renvoie aux autres, de notre style vestimentaire, mais on oublie de prendre soin de notre intérieur. À l'inverse, on mange de la malbouffe, on ne prend pas soin de soi comme il le faudrait. Et je pense que c'est des choses totalement importantes. On pense souvent à l'extérieur, mais pas souvent. On pense souvent à l'extérieur, pardon, mais pas souvent à l'intérieur. C'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. Donc voilà, là j'ai déjà commencé à cuisiner. Je finis donc la cuisine et on se rejoint après le petit repas. Ciao ciao! Ok amigo, on y arrive enfin. Comme tu peux voir sur ma montre, il est 12h09. On a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, je te présente mon premier repas après 84 heures de jeûne, 3 jours et demi. Des patates écrasées, de la purée de patates pour les glucides, des patates écrasées, enfin comme vous voulez. Des œufs brouillés pour les protéines. Ouais, je me suis dit que les œufs allaient être moins exigeants pour mon intestin. Des avocats pour les vitamines, les minéraux, le zinc, etc. Et voilà le petit verre d'eau pour faire passer tout ça. Et voilà, j'ai hâte d'attaquer. Je vous dis à tout de suite après ce bon repas. Ciao, ciao. Ok amigo, première bouchée après 84 heures sans manger. C'est parti. J'attendais ça avec impatience. C'est super bon. Waouh. C'est sûr qu'après 84 heures, on prend beaucoup de plaisir à manger, je vous promets. Ok, je vous dis à tout de suite pour faire un petit débrief de cette fin de vidéo. Ciao, ciao. Ok amigo, nous voilà enfin à terme de ce petit défi de 84 heures de jeûne, 84 heures sans manger. Et donc déjà j'aimerais te remercier d'être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Donc, personnellement le défi s'est extrêmement bien passé. Je pensais qu'il allait être plus compliqué que ça. Je pensais que j'allais être beaucoup plus tiraillé par la faim, Et effectivement, à chaque fois, ça surprend parce qu'il y a des périodes où on n'a plus du tout faim. En fait, ça s'enchaîne entre les périodes où tu as extrêmement faim et les périodes où tu as plus du tout faim.
J'ai pu faire des séances de sport donc chaque jour jusqu'à aujourd'hui. Donc 4 séances de sport en tout. Ce défi me tenait énormément à cœur. L'objectif était de démocratiser donc le jeûne, qu'il soit à long ou à court terme, parce que je pense que beaucoup de personnes sous-estiment les bénéfices que peuvent apporter le jeûne et surtout sous-estiment les problèmes que peuvent engendrer une fréquence de prise alimentaire trop haute. Et le fait d'être insulino-résistant, c'est-à-dire d'avoir une forte résistance à l'insuline, quand vous jeûnez, c'est l'inverse qui se produit. Vous êtes insulino-sensitif. Et le but n'est pas d'être dans un extrême ou un autre, mais de switcher entre les deux au cours du temps. Et le fait de prendre plusieurs repas par jour et de ne pas laisser, à part la nuit, quand vous dormez, le temps à votre corps de sécréter l'hormone inverse à l'insuline, c'est-à-dire le glucagon, eh bien vous finissez insulino-résistant et c'est ce qui peut causer tout ce qui dit diabète de type 2, obésité, etc. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de tout ça. Vous pouvez voir sur plusieurs chaînes, beaucoup de personnes parlent du jeûne, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur internet. Je vous fais confiance pour aller chercher vos informations de vous-même. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Pourquoi pas faire une vidéo où je répondrai à vos questions, où je parlerai en détail des bénéfices plus en profondeur du jeûne et les problèmes que peuvent engendrer les fréquences alimentaires trop hautes. À part ça, je suis très content d'avoir passé cette petite aventure avec toi, amigo. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et j'espère te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.